Henri Langlois, je ne sais pas si on se rend bien compte en France de l'importance que peut avoir Godard partout, enfin à l'étranger. Comme en plus de tes fonctions de grand maître de la Cinémathèque, tu es le seul jet professeur que je connaisse. C'est-à-dire que tu te balades en avion pour aller enseigner le cinéma au Canada. Tu m'as dit qu'au Canada, il y avait un type qui avait fait tout un truc sur Jean-Luc, enfin sur Pierrot le Fou. Oui, c'est-à-dire que non, mon cours c'était le cinéma muet. Alors là, c'était insensé. Il y avait des... J'arrivais, je faisais blablabla, et puis je m'en allais. Alors j'en ai eu marre, j'ai dit c'est pas possible, on ne peut pas faire un cours comme ça. Et je leur ai demandé de me faire un truc rédactionnel uniquement pour qu'on se connaisse. Et alors j'ai eu la surprise absolument fantastique, un truc rédactionnel sur le cinéma muet des années 10. J'ai eu la surprise d'avoir des articles, enfin j'appelle ça des articles parce que c'était pas des devoirs, que moi-même j'aurais pas été capable d'écrire, vous comprenez? Alors j'étais un peu honteux pour professer dans ces conditions-là, mais il y en avait un qui est absolument remarquable sur les vampires de Feuillade, et toute la dernière partie, c'est il n'y a que deux hommes, Feuillade et Godard, et alors une comparaison fantastique entre les vampires et Pierrot le Fou. Une comparaison formelle ou Ah non, sur la fondation même de l'œuvre, c'est-à-dire si vous voulez, il disait, la chose extraordinaire des vampires, c'est que le récit naît du récit. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour Pierrot le Fou, les actes se suivent exactement comme une naissance, comme une... C'est ça, c'est-à-dire que la fabulation est réduite au minimum. C'est ça. Et chez Feuillade aussi, moi c'est ce qui m'avait toujours frappé chez Feuillade, c'est que ce truc dont on disait que c'était du feuilleton, enfin le truc feuilleton, c'était en fait le contraire du feuilleton, Feuillade, c'est le contraire du feuilleton. C'est à la fois le plus beau feuilleton qu'on ait jamais fait. Les vampires, pour moi, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et tout en étant un feuilleton complètement débridé, il était justement débridé parce que c'est ce que vous disiez, les événements naissaient les uns des autres. Enfin, moi, c'est mon élève. C'était plus fort que moi. Et non, et alors, pour le culte de Godard, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aux États-Unis, il n'y a qu'un metteur en scène. Oui, c'est ça. Qui fait pour tous les gens de l'université, c'est Godard. Le seul. C'est formidable. Mais remarquez qu'il y a une explication à ça. C'est que, moi, par exemple, j'ai fait le muet. Bon, l'année prochaine, c'est le parlant. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans le muet, je découvrais des choses par contraste, parce que fatalement, je ne vais plus au cinéma, je m'occupe de cinémathèque, c'est la même chose. Et je suis arrivé tout d'un coup à la constatation, le dernier cours, je sortais du muet, et les élèves ont eu le même truc que moi. C'était des gens très gentils, naïfs, qui étaient venus, qui ne savaient rien du cinéma, qui ne connaissaient rien du cinéma muet, et finalement, à la fin du cours, ils ont abordé le parlant exactement comme les gens l'avaient abordé en 29. Ça, c'est merveilleux, oui. Comme ça ressort très nettement de leur texte. Et alors, tout d'un coup, j'ai eu le sentiment d'un bouleversement total de toute ma conception sur l'histoire du cinéma en ce qui concerne le parlant. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai découvert que le cinéma parlant commence maintenant. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de cinéma parlant. Le cinéma parlant commence maintenant. Et, si vous voulez, Godard illustre ça d'une façon fantastique. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait entre la fin, disons entre 29 et... il y a eu pendant 2 ans des gens du muet qui ont voulu s'adapter au parlant et qui ont échoué, mais qui ont échoué d'une façon triomphale, parce que maintenant les films d'actuel leur donnent raison. Et entre les deux, il n'y a rien eu, une espèce de truc hybride, à moitié du muet, à moitié du parlant. C'est une chose très curieuse. Et alors, il y a des gens qui ont échappé à ça, comme Renoir, par exemple. Le grand Renoir a échappé à ça.